Et oui, gros causé, gros affaire dans le Sénat américain, dans le Congrès, côté, yon l'autre fois encore, il a parlé de immigration. Donc, immigration, c'est gros causé qui n'a mis un gros débat politique qu'a fait dans le pays au point que nous joignons très présents dans le Congrès américain et nous dans le Sénat qu'on y a. Donc, pratiquement pas gain vote sous texte pour être adopté 70 milliards de dollars pour agence fédérale immigration ak douane, ICE, après surtout refus et dans mi-temps majorité républicaine pour adopter l'autre exigence président Donald Trump. Ça qui montre que il y a une grosse division qui existait dans mi-temps parti au pouvoir, dans parti républicain sous politique immigration, surtout concernant financement massif et expulsion, déportation avec opération ICE. Donc, ça qui vient dérailler plan président Donald Trump te gagné, surtout à partir de financement ça. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans la vidéo ça. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Washington et dans Maryland. Merci d'être branché. L'autre fois encore, nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, l'autre fois encore, nous saluons et prenons une chaise bao pour tendre bon gens nouvelles sur l'immigration, mais je dis on a focus surtout sur ce qui passé dans le Sénat. Oui, nous dans le Sénat, n'a parlé immigration, donc tu as une volonté administration Trump pour devenir à un fonds. Tu as relé ça une caisse pour ça relé indemnisation ou soit contre instrumentalisation pour tendre et réparer grief ou soit plein de monde qui t'a soi-disant ou qui t'est soi-disant victime dans sa gouvernement relais instrumentalisation politique la justice là. C'est un fond tout démocrate rejeté, yo pas d'accord avec elle, yo dit gen un sénateur qui dit c'est une caisse noire pour président Donald Trump et gen un pile républicain tout qui pas d'accord avec question l'argent ça, Jean administration venir avec l'argent ça, yon fond qui rivé, tendez bien, 1,8 milliard de dollars. Donc, ça qui la cause, tant qu'on se dit, il y a un déraillement dans le plan sénateur républicain qui était visé adoption, il y a un gros plan pour renforcer politique migration et président. Donc, c'est une priorité majeure pour le président Donald Trump, question immigration. Avant, sénateur républicain quitté Washington dans l'occasion gros fait ça, Memorial Day, eh bien, il a déclaré que il était surpris en pile. C'est un qu'on bail sans attendre. Et son bagay brit soukou qui arrivait à annonce ministère de la justice fait concernant l'argent et il était venu tout simplement diviser sous question. Bien que gen moun qui était fidèle à président Donald Trump avec politique, mais gen républicain tout qui c'est des alliés président Donald Trump mais qui pas d'accord avec l'argent ça, Jean Opral gérer en gros l'argent comme ça, en gros tonton l'argent 1,8 milliard de dollars. L'argent ça a tourné yon pomme de discorde, yon dossier problème pour républicain dans le Sénat. Et en pile monde gain doute que que républicain était capable de joindre 50 voix qui nécessaires pour adopter gros projet loi ça qui tabaye plusieurs dizaines milliards de dollars pour ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et police frontière border patrol. Président Donald Trump t'a exigé pour yo soumettre li plan ça avant 1er juin. Mais élu républicain yo pas respecté échéance président qui te dit ça longtemps, il dit que le besoin que plan ça vienne joindre avant 1er juin pour capable accélérer les choses toujours dans question immigration mais l'autre cause qu'a régler toujours parce que Léopold vient avec 1 milliard, pas de 10 millions, c'est 1,8 milliard de dollars. C'est pas, ça va gagner immigration là-dedans, non. Sans question, il y a parlé d'indemnisation, il y a parlé de anti-instrumentalisation, ça veut dire moun qui gagne grief, moun qui gagne plainte, qui est victime de administration qui se passe là, Joe Biden, non, comme quoi Joe Biden te prend la justice là, les utiliser le compte yo, et donc, ça veut dire comme ça, c'est ça le réglé. Ça fait que quelqu'un monde qui dit, sénateur qui dit que son caisse noire. Pour un pile observateur, réaction ça a causé ça qui représentait un exemple
sur ça qu'a bouilli en dedans parti républicain côté yo pas d'accord sur plusieurs bagailles, notamment sur $1 million pour service secret et sécurité. Nous comprenons pour qui ça? Pour salle de bal là, qui dans LS parti et la Maison Blanche là, et ballroom là, et qui lui-même, eh ben, il voulait retirer le plan à cause de l'opposition et un groupe, pas seulement démocrate, mais un groupe républicain. Nous connaissons que gros ça, c'est pour recevoir gros dignité, c'est un gros bagage que le président Donald Trump voulait faire pendant deuxième mandat là. Et insistance administration en faveur, ils font $1,8 milliard qui est destiné pour lutter contre nos deals politisation et institution yo. Et bien ça fait dérailler projet sénateur républicain qui même qui était visé à adopter un gros projet et qui gagne là-dedans un paquet de mesures pour appliquer loi migratoire yo, qui c'est en priorité, même dit en priorité absolue président Donald Trump. Faut dire que dans le jour passé là yo, la Maison Blanche a mis en pile pression sur le membre congrès pour aller dans le sens président Donald Trump. Plusieurs responsables dans l'administration yo défilé là dans Capitol Hill là, d'avait dit dans le congrès pour faire promotion pour priorité que président Donald Trump gagne. Et président Donald Trump lui-même les réunit avec alliés, il fait pression partout. Donc mais avait dit et congrès c'est yon d'un côté gain pression qu'a en fait en pile sur sénateurs, sur députés, surtout que nous en période électorale. Donc pression à bail pour mettre l'autre candidat devant, pression à bail pour pas joindre gros financement, donc un paquet de pression. Ministre justice par intérim Todd Blanche qui fait monter là nous dit excusez-moi, nous dit pas intérim parce que il peut passer devant le Sénat. Donc, Todd Blanche lui-même, eh bien, il était pour le Minnesota. Et je dis ça. Il était pour le Minnesota pour te prendre la parole sur une question de fraude. Nous connaissons que Minnesota, son côté, était un paquet de fraude. Et le président Donald Trump te mettait commission, voyez mon ici, l'autre bord, pour être capable de faire face avec et fraude ça, et même dit que c'est des Somaliens même qui étaient dans cause de ça. Mais ça sont l'autre dossier que nous abordé avant déjà. Donc nous disons que Todd Blanche, qui c'est ministre justice pour le moment, pas intérim, non, eh bien, il était pour participer dans une conférence pour la presse sous question fraude. Mais monsieur, changer d'avis, changer de plan, parce que ça que tu as discuté dans le congrès, eh bien, c'est le plus important que fraude là, parce que ça pile l'argent qui a parlé. C'est pas $10 millions qui a parlé, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui a parlé. Donc, monsieur changer plan pour aller à la Capitole là, il y a une façon pour l'Ouest s'il est capable de sauver plan que le président gagne, tous les deux plans, notamment gagne $1,8 milliard, puis gros plan qui est 70 milliards de dollars. Donc, le ministre justice par intérim, il a clairement indiqué mercredi, expliqué mercredi que comportement monde qui était attaqué dans la date 6 janvier 2021, nous sommes gros ça, qui était attaqué force de l'ordre, il dit que il a tenu compte de causer ça lorsque commission qui prochainement a mis sous place a bien pour examiner demande accès dans fonds ça pour lutter contre des affaires possession d'armes. Il y a une façon pour réduire la circulation des armes dans le pays, contrôler le trafic ou bien limiter tout accès pour le monde jeunes armes. C'est un dossier qui est toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. Question gens moun a jeunes armes, question gens moun a posséder des armes et quand pile fusillade, yo la ça sous le fait que moun gen doit acheter des armes, même genre acheter chemise et quand pile gourmet qui a fait entre démocrate avec républicain parce que deux principales partis dans le pays, il y a pas ouais question même genre. Donc, ministre justice par intérim, dit son question que il y a bien pour y aborder. Donc, gouvernement, administration lui-même, il toujours campé sous des points très précis et dans occasion encore, eh bien, il a abordé question ça. C'est, il voulait des milliards de dollars pour être capable de faire plus expulsion. Nous avons immigration fond. Donc, il y a besoin des milliards de dollars pour être capable de faire plus expulsion, pour être capable de faire déportation massive. Il y a besoin des milliards de dollars pour
pour augmenter capacité centre de détention. Non seulement augmenter capacité et agrandir, mais tout cherche bâtir l'autre ou bien acheter entrepôt, gros entrepôt qui sont là pour faire commerce, eh bien acheter pour être capable de faire des centres de détention. Il y a besoin des milliards de dollars pour ça. Il y a besoin de plus de ressources tout, pour ICE avec Border Patrol et pour eux même pour être capable et appliquer politique migratoire et président Donald Trump. Il y a besoin de tout renforcer sécurité dans la frontière. Mais surtout avec un focus sur la frontière sud là qui sépare les États-Unis avec le Mexique. Parti républicain, faut dire que malgré tout ça qu'a dit, Parti républicain, majoritairement, est favorable à ligne dure immigration président Donald Trump. Mais il y a plusieurs sénateurs républicains qui ont même pas pris position majoritaire là. Ils même yo exprimé préoccupation sur par exemple quantité l'argent que plan président Donald Trump là. Yo dit quoi élever l'argent en pile. Yo pas d'accord avec certaines méthodes et méthodes opératoires, mode et opération que ICE, agence fédérale pour immigration avec la douane, eh bien, j'ai mené opération, il y a pile sénateur qui pas d'accord. Même j'entends qu'il y a pile république, un pile démocrate qui pas d'accord, il y a quelques républicains qui pas d'accord tout. Il y a conséquences politiques que toute bagaille ça a fait là, conséquences politiques que capable gagner sous élection qui pourrait le faire en novembre. On a parlé de élection mi-mandat, midterm elections. Ça veut dire c'est élection ça qui gagne pile valeur parce que nous ouais, par exemple dans vote qui te doit prendre dans le Sénat et qui ne pas prend, c'est parce que j'ai l'impression que leader majorité dans le Sénat, les suspects qui ont perdu parce que il y a besoin de 50 voix parce que il est très fragile. Et surtout que vous avez perdu Molène déjà. Donc, ça veut dire que Bagala a gâté. Donc, élection mi-mandat a une importance capitale parce que c'est lui qui permet tout, ou bien qu'il y ait majorité, ou bien perdu majorité. Et l'on perdu majorité, par exemple, nous par exemple, que c'est pas ça non voulons, mais on a bon cas de figure que le président perdu majorité que le gagne dans la Chambre des députés avec et une majorité fragile que le gagne dans la Chambre dans le Sénat, ben sous perdu, deux chambres qui doit et malmener président dans projet que le capable gagner dans même aller dans bagaille les impeachment qui veut dire mise en accusation. Donc c'est autant de choses l'ont perdu, le président perdu, il vient fragiliser et administration là. Donc ça veut dire que grand pile sénateur républicain qui tenu compte de bagaille ça et ça ba des préoccupations. Il dit tout que des critiques qui fait sous opération controversée que ICE a mené. Nous songeons bagaille qui était fait dans Minnesota et Minneapolis plus précisément, Minneapolis dans ville, Minneapolis dans état Minnesota. Nous voyons que les gens qui ont deux Américains qui étaient morts et ça font tache d'huile. Ils parlaient en pile de ça, ils parlaient de politique répressive, effraïque, malouk que l'administration président Donald Trump a mené dans la question immigration. Et on parlait tout, il y a un sénateur républicain tout qui plus modéré, qui voulait que yo t'a évité associé avec des mesures que vous jugez qui trop extrêmes et contre migrants qui bénéficient de TPS, de protection et temporaire là. Et yo parlait tout de dossier TPS pour Haïti, pour Venezuela qui continue à créer un pile tension tout parmi les républicains. Parce que ce n'est pas tout républicain. Nous voyons que, par exemple, vote qui était pour Haïti dans la Chambre des députés, là où tu as fait vote en plénière et pour Haïti capable de bénéficier de 3 ans encore et TPS, eh bien, nous voyons que tu as un républicain qui est venu poter coller avec et démocrate pour vote là t'es passé. Et vote là passé effectivement, il y a un Sénat qu'on y a, donc il y a tant de Sénat. Donc, ça veut dire dossier TPS pour Venezuela, pour Haïti, pour la Syrie et autres, et bien, dans mi-temps, tout cause ça. Il y a un conservateur qui est proche président Donald Trump qui voulait limiter, qui voulait quand même limiter ou bien mettre fin dans TPS là. Ça veut dire que gagner clash, gagner collision qui fait dans mi-temps parti républicain, gagner républicain, par exemple Floride, New York, Texas, qui
qui yo même yo derrière TPS pour pays ça yo et parce que ça a un impact économique et humanitaire pour yo par exemple et yon côté tant que la Floride, tant que New York, tant que Texas, ou t'as quand même mettre Ohio là-dedans. Donc Sénat républicain semblait lui-même livrer ralenti quelques éléments dans le programme migratoire Trump même si parti a continué officiellement à soutenir politique président Donald Trump là. Donc vous voulez renforcer les frontières là, et bien d'accord à ça, augmentation expulsion yo et puis restriction plus sévère dans la question asile. Qui donc projet budgétaire, ça c'est lui qui est dans le Sénat, projet budgétaire ça qui les joignent très naturellement appui président Donald Trump, il retardé jeudi 21 mai 2026 ça dans le Sénat. Il retardé et il relevé toutes les divisions dans mi-temps même majorité républicaine. Vote là initialement qui était fait par exemple à soir là et jeudi 21 pour arriver vendredi 22 il reporté après toutes les réserves qui exprimées par plusieurs conservateurs, républicains conservateurs. Texte là et qui te prévoit une enveloppe de, attendez bien, oui, texte ça que l'administration américaine pour être adopté, pour sénateur adopté, il te prévoit 70 milliards de dollars pour 3 ans pour renforcer moyens services qui chargeaient pour contrôler les questions immigration. Donc pendant 3 ans, même si le président Donald Trump a été 3 ans sous pouvoir, mais il a fait un vote pour 3 ans. Il a fait pour ICE avec police frontalière. Ça aurait les bon le patrol là. Et bien, financement, ça est inscrit dans le cadre de stratégie sécuritaire que le président Donald Trump mettait sous pied depuis les montées sous pouvoir. On a dit que le président Donald Trump pratiquement subit son gros échec et pour monde qui a analysé son revers qui est rare dans le Sénat américain avec report vote sous texte budgétaire qui c'était un vote majeur que le tapis eh bien nous voyons que dans pile monde qui allait président qui la gueule dans haut et donc sénateur qui était pour voter eh bien yo même yo vote là pour yon l'autre là parce que yo te vle yo même tant qu'on te dit financer police immigration ICE police frontière CBP et 70 milliards de dollars, ça c'est un gros enveloppe, même si c'est pour 3 ans. Chef majorité dans le Sénat, ça c'est lui qui gagne causé à namen, qui gagne gros maître namen. N'a parlé de John Thune. Et bien, monsieur finalement décidé pour reporter le vote là et puis pour voyer tout le monde en vacances parlementaires, qui a duré plus passer une semaine après que li wè que dans mi-temps majorité gagne unanimité et parfait. Et l'autre bagarre encore qui ont petit genre qui bail petit problème c'est que faut susciter un peu critique beaucoup côté parlementaire démocrate même si c'est député par exemple on prend député Alexandra Ocasio-Cortez connaît si madame ça pas dans jouette et ben qualifié de corruption pure et simple causer ça et sénateur Chris Van Hollen décrit comme yon Kélik parlait de caisse noire que contribuables financés à travers impôts. Il dit que Donald Trump voulait utiliser pour capable pour baiser traîne et allier yo. Donc milliards de dollars, milliards de dollars tout qui t'a utilisé pour infrastructure sécurité qui lié à projet salle de bal là dans la Maison Blanche ballroom et de dans partie l'est là et il a rappelé tout que en octobre dernier en octobre 2026 ça et pas en octobre 2025 en octobre 2025 là et ben il y a un président Donald Trump qui était fait un gros bulldozer détruit en partie non en L dans la Maison Blanche là pour être capable de construire salle relais un ballroom un gros salon bon belle salle belle bagaille et qui lui-même était capable d'accueillir environ 1000 moun pour gros réception gros dîner en l'honneur de grands dignitaires qui a passé dans le pays et qui a fait, d'après ça, le dit, honneur l'Amérique. Ils disent,
prestigieux et son bel bagay vrai. Président républicain, eh ben, il était bail garantie. Il était bail garantie dans le moment où tu as dit ça que construction, ça pas coûter l'État américain 5 cob. C'est des dons privés qui pourraient le faire. Mais il arrive que, dans le fond, ça, nous voyons que une question de Secret Service qui la donne et tout ça, lié avec Ballroom. Donc, mes amis, c'est en pile cause. Oui, qui t'es parlé dans le Sénat. En pile cause. Donc, en conclusion, eh ben, sénateur, yo pour aller en vacances et sans, yo pas réussi à voter enveloppe majeure, ça, que le président Donald Trump était voulu que vous voté.